Se dépasser, se challenger, aller au-delà de ses propres limites, conscientes et inconscientes, contribuer dans le monde, impacter, persévérer, se transformer et réaliser ses plus grands projets de vie. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach et auteur expatrié au Maroc depuis 4 ans. J'accompagne des centaines de femmes à réaliser ce qu'elles ont toujours rêvé, à transformer leur relation à l'argent et au monde et à se créer un système de richesse par la construction de leurs plus grands projets. Bienvenue dans mon univers. Memories, they fall apart. Misery is what I feel. Bonjour à toutes, pardon, je suis en train de revoir mon son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Vous pouvez me faire des commentaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est au jour 3 de Pulse and Love, cette nouvelle formation qui arrive en 2026. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Ah voilà, ça y est, je me vois, c'est bon. J'ai le direct ici, je vérifie le son. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Là, j'entends pas de son. Alors, on va voir. Normalement, on est bon, désormais utilisé. Alors là, c'est assez bizarre. Est-ce que c'est parce que... Je vais enlever ça. Voilà. Pour celles qui sont là, qui sont live, vous pouvez me commenter. Isabelle, si tu es là, ok, il y a Agathe qui est là. Et alors moi, j'ai pas de son. Est-ce que vous avez un son? Ah oui, ben là, et du coup, il marche pas ici. Ah oui. Alors, ah, ça y est. Je crois que j'ai plus de batterie. Oui, nickel. Dérangeant si je fais le jour 3 avant le jour 2. Alors, on va voir si ça marche. Ok. Hello Roxane. Alors, je regarde un petit peu qui c'est qui est là live. Vraiment très contente de vous retrouver dans ce groupe. Ça fait un moment que je n'ai pas été en live. Hop, je me mets vraiment en position. Hello Roxane. Donc j'ai Roxane, j'ai Agathe. Isabelle, je te vois pas. Si jamais Isabelle t'es là, tu peux me faire. C'est assez bizarre d'ailleurs. À chaque fois, je vois pas Isabelle. Alors attends. Elle m'avait dit, je suis connectée. Ok. Donc Isabelle, c'est marrant parce que je vois jamais tes commentaires. Donc si jamais tu peux essayer de mettre tes commentaires. Est-ce que, comme ça, on va voir si ça marche ici. Alors, Isabelle, qui est mon bras droit maintenant. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est dérangeant de faire le jour 3 avant le jour 2? Le jour 2 sur l'impact de l'argent sur les 9 sphères? Non, tu peux rester là vu que tu es déjà connecté. Et du coup, vous... Par contre, Alors, oulala, je me reprends. C'est reparti. Ça m'agace de pas voir que Isabelle elle est connectée ou pas. Je vois jamais ses commentaires, je vois jamais si elle est là ou pas. Bon, donc ça c'est les joies du live, et c'est les joies des problèmes techniques. Donc ce jour 3, on est au jour 3. Le jour 1, je vais récapituler. Le jour 1, on était sur l'harmonie professionnelle et personnelle. Je vous ai parlé de cette harmonie-là et des 9 sphères de vie. Donc tout a été mentionné au niveau des 9 sphères et vous deviez notamment analyser vos 9 sphères de vie pour arriver à un degré d'agréabilité, on va dire ça comme ça, assez élevé pour supporter soit d'autres projets, ok, vous me suivez, puisque je suis spécialisée là-dedans, soit des tempêtes. Ça va, pour vous, tout est clair. Jour 2, l'impact argent sur les 9 sphères de vie et les 9 sphères de vie sur l'impact argent. Mais on a surtout parlé
avec Mylène Martins qui est venue en tant qu'intervenante hier. On a surtout parlé comment l'entreprise était le reflet de tout ce qu'on pouvait vivre en soi, à travers soi, et notamment du coup l'impact sur forcément sur parfois le chiffre d'affaires, mais pas que. Aujourd'hui, je vais parler de l'art du vrai succès. Donc, oui, vous pouvez regarder cette vidéo avant la 2, mais je préfère, véritablement, si vous regardez en replay, je préfère que vous regardiez jour 1, jour 2, jour 3, parce que c'est très construit. Notamment, hier, on vous a parlé cette formation Pulse and Love. C'est une formation que j'offre, qui est gratuite, qui est dans mon groupe, privé aussi, qui est donnée en live dans mon groupe, pour celles qui regardent en replay ou qui regardent sur ma chaîne YouTube. Je les ai mis publiquement sur ma chaîne YouTube. Cette formation vous a parlé hier d'un nouveau processus qu'on a mis en place, qui a été créé avec Mylène, à côté de Mylène, pour justement, pour les entrepreneurs qui auraient véritablement besoin de travailler cette harmonie professionnelle et personnelle. Et je vais en parler aujourd'hui ici, c'est-à-dire que l'art du vrai succès pour nous, c'est d'arriver à trouver cette harmonie-là. Et l'art du vrai succès pour nous, c'est parce qu'on a, Mylène a dit hier, et j'aimerais rajouter ça, elle a dit, parce que j'ai eu des milliers de clients, j'ai des milliers de clients, et vous allez pouvoir dire, ouais, elle a gonflé, pourquoi elle dit qu'elle a des milliers de clients? Mais oui, elle a des milliers de clients, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait environ 75 soins par mois, pardon, pas par semaine, mais par mois, donc c'est énorme. Elle a une clientèle, oui, très vaste, elle a... Elle n'a pas un manque de clients, elle n'a pas un problème de clients, voilà, même au niveau du chiffre d'affaires, euh, euh, ça vient, enfin, voilà, il y a de la clientèle. Donc on parle à ces entrepreneurs-là. Moi, je l'ai vécu aussi en 2025, c'est-à-dire le succès de 2025, je vais en parler, je vais parler de mon expérience, et la face cachée du succès. Donc c'est vraiment important de comprendre que, en tout cas dans notre vision, l'art du vrai succès, ça va être d'arriver à orchestrer son entreprise et ses 9 sphères de vie. Pour nous, c'est vraiment ça. C'est quand on est à ce niveau d'entrepreneuriat, quand on n'en est plus à avoir à la recherche de clients, quand on n'en est plus à la recherche du chiffre d'affaires, mais quand on en est à orchestrer, à harmoniser, ben on en est à un certain niveau. Et encore une fois, donc au jour 1, je l'ai spécifié, il est important d'abord de construire. Et donc, dans cette construction, il y a des débutantes qui veulent aller trop vite, qui veulent déjà tout harmoniser dans la construction. Dans la construction, on est dans la construction. Ne vous demandez pas de tout bien harmoniser dès le début. Donc, vous pourrez pas être partout dès le début. Très difficile. Pour autant, dans ma manière de construire les projets et notamment du multiprojet, j'apprends à piloter ces 9 sphères de vie en montant le projet. Mais, enfin, j'ai envie de dire, je le fais parce qu'elles sont justement accompagnées, qu'on tisse et qu'on fait un travail de fond. Euh, euh, il y a quand même le focus sur la construction des projets en priorité. Il y a ce focus-là. Donc ça, c'est vraiment important pour celles qui essaieraient là aujourd'hui d'arriver à tout allier dès le début. Ok, vous pouvez vous ôter ça de la tête et être un peu plus tranquille et être vraiment focus sur je développe mes projets. Ça ne veut pas dire que je vois plus mes enfants, on est d'accord. Donc ça, c'est le récapitulatif. La deuxième chose que je voulais du coup redire aujourd'hui, c'est que j'ai décidé d'offrir un réel diagnostic, c'est-à-dire qu'au lieu un réel diagnostic de 45 minutes. Habituellement, j'offre des sessions clarté de 30 minutes. Là, ce que je vous propose, c'est de vous offrir quelque chose de nouveau, c'est un diagnostic de votre système. Vous venez, vous prenez un call avec moi et on regarde non seulement votre système financier, votre système des 9 sphères de vie, et de voir comment on peut tisser pour venir le modifier, le changer, quelles seraient les étapes à faire, quelles seraient les choses à faire pour arriver à modifier, à changer
au niveau de votre système. Donc ça, c'est ce que j'offre en plus de cette formation. Vous pouvez prendre l'école d'ici vendredi. Vendredi, ce sera jusqu'à vendredi dans la journée. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment aussi important de comprendre que dans cette semaine, on l'a dit hier, il y a une offre exclusive. Bien sûr, on a ouvert 2 places. Il y a une offre exclusive. Si vous prenez votre call avant vendredi, d'ici vendredi, vous aurez un tarif exclusif pour Pulse and Love. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et j'aime être clair sur ça. J'aime être clair sur la notion d'argent, sur mes processus et que tout soit clair pour vous à l'heure actuelle. Bon, j'espère que tout est clair pour vous. Donc ça, c'est bon. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Donc j'aurais pu donner comme titre, au lieu de l'art du vrai succès, j'aurais pu donner comme titre la face cachée du succès. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu en 2025, l'année dernière. Mon début d'année, il a démarré en janvier. J'avais 19 clientes à servir au mois de janvier. Et c'est beau, c'est agréable de ressentir ça, c'est agréable d'arriver à ces paliers-là. Je suis la seule coach et j'ai adoré ça et j'ai tout fait pour en arriver là. Mais je savais aussi que j'avais mon projet personnel et je savais aussi qu'il allait démarrer au mois de mars avec à la fois beaucoup de clientes et à la fois ce projet-là personnel à développer de notre côté. Donc, j'ai eu la face cachée du succès, qui est la fatigue, problème d'équipe, être seul à tout gérer, se sentir sous l'eau, je dirais la fatigue mentale, je l'ai eu à ce moment-là. Et alors, j'étais pas dans l'épuisement du tout parce que j'ai mis en place quand même beaucoup de choses, mais j'étais dans quand même un stress d'arriver à servir 19 clients au mois de janvier et puis ensuite tout le long de l'année avec une potentielle, puisqu'à l'époque je ne savais pas, mais une potentielle grossesse. Donc, il y avait quand même cette appréhension de comment mon année 2025 va se passer et comment je vais arriver à gérer, d'arriver à livrer tout le monde avec ma grossesse. Et notamment une immersion au mois de novembre à une grossesse de 8 mois. Ok? Donc j'ai vécu la face cachée du succès et je peux vous en parler un an après. C'est-à-dire que sur les réseaux, oui, on voit que la personne, elle est là, ça cartonne, etc. Mais d'un autre côté, il y avait à tenir l'entreprise, il y avait à mettre en place une équipe encore plus, il y avait à me faire aider parce que dès le mois de juin, j'ai bien vu que les 3 premiers mois de grossesse, j'étais très fatiguée. Donc la face cachée du succès, ça a été quoi chez moi? Ça a été, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai coaché, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai coaché, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai coaché, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai coaché. Pendant 3 mois, mes 3 premiers mois de grossesse, ils ont été ça. Mes clientes ne le savaient pas, mais j'étais là en coaching, je tenais mon entreprise et une fois que le coaching était fini, j'allais dormir. Et je revenais et je coachais. Ça n'est possible, pour moi, ça n'est possible que sur un certain laps de temps. Ok? Sur une courte durée. Ça n'est pas possible en long terme. Et ça n'est acceptable que sur une courte durée. Mais quand j'ai vu ça, j'ai mis en place de suite équipe soutenante partout, intendance, maison, etc. J'ai appelé et j'ai dit, ok, là, ça passe pas et ça passera pas l'année 2025 en ces termes-là pour pouvoir être bien pour mes clientes. Donc, la face cachée du succès, c'est important d'en parler parce que beaucoup de coachs n'en parlent pas, parce que beaucoup de personnes qui ont le succès n'en parlent pas. C'est-à-dire, pour certains, ça va bien plus loin, ça n'a pas du tout été mon cas, mais pour certains, ça va vers la perte de sens, la perte de soi, la fatigue, des fatigues chroniques, de l'enfermement, comme je vous disais, manger, dormir, coacher, manger, dormir, coacher. Ok? Le manque de temps, le manque de joie. Là, je pouvais le dire, oui, j'étais pas dans quelque chose de plaisir. J'avais perdu mon plaisir jusqu'à ce que je mette en place une nouvelle assistante, que je mette en place aussi de l'aide à la maison, que je mette en place de l'aide pour tout.
les courses, la vaisselle, etc., partout, de façon à supporter mon année 2025. Donc, pour certains, ça peut être problème d'équipe, problème de salarié, problème de management, fatigue mentale, insomnie. J'ai des personnes, elles peuvent arriver jusqu'à l'insomnie. Et surtout, grand manque de présence à soi. Donc, si ça vous parle, bien sûr, si vous êtes dans ce contexte-là, vous pouvez le dire, voilà. On peut aller avoir ces symptômes-là, même si on n'est pas dans le succès. J'ai envie de dire, vous pouvez vous dire, ouais, mais moi j'ai déjà atteint déjà tout ça, alors que j'ai pas beaucoup de clients, etc. Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un endroit où à harmoniser, à ajuster. Ça n'est pas normal d'être déjà là-dedans et en plus d'avoir des problèmes financiers et en plus de ne pas avoir assez de clients. Dans mon cas, c'était vraiment, j'ai beaucoup de clients et maintenant il va falloir servir tous mes clients. Euh, Ce qu'on peut voir aussi pour certaines, elles jouent pas le jeu, elles s'engagent pas dès le début assez parce qu'elles ont peur de cette face cachée du succès. Elles ont peur d'arriver à ça. Elles ont peur de ah, mais si j'ai trop de clients, je vais pas arriver à les servir. Si j'ai trop de clients, je vais pas être bien à les servir. Je vais avoir trop de travail, je vais être fatiguée. Donc, quelque part, je reste dans ma zone de confort et dans mes difficultés. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui peuvent être là-dedans, en début et en développement de projet. Donc, si c'est votre cas, mais pareil, vous pouvez nous le signaler. Isabelle peut le savoir, on peut vous envoyer d'autres ressources, etc. Ce qui est important de comprendre à ce moment-là, c'est qu'il y a un système qui est mis en place. Moi, j'avais un système qui est mis en place. Il n'y a pas à venir abandonner. Il n'y a pas à venir tout lâcher. Bien au contraire, ce sont des périodes, encore une fois, sur des courts laps de temps où il y a besoin de tenir l'entreprise, de tenir en solidité. Donc ça, il y a un réel apprentissage de ça, en tout cas dans ma forme d'accompagnement. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire en place, il y a, en tout cas si vous vivez ça très régulièrement, il y a véritablement à changer complètement la manière de faire, le système de management, de déléguer, de mettre des équipes en place, etc. Donc, quand je parle d'art, pour moi, c'est arriver à orchestrer. Et arriver à orchestrer, quel que soit ce qui arrive dans nos vies personnelles. Arriver à orchestrer avec son entreprise et sa vie personnelle, avec cette harmonie-là, et avec ces changements qu'il y a en vie pro, et ces changements qu'il y a en vie perso. Et d'arriver à orchestrer tout le temps. Et ça n'est jamais linéaire. Ôtez-vous de la tête que ce soit linéaire. Par contre, c'est d'avoir comme une capacité, un nouveau muscle d'athlète, d'arriver à orchestrer. Ça veut dire que je suis capable, avec la symphonie, d'arriver à piloter et à changer. Et ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'il y a de l'enfermement, il y a la fixation, de la crispation. Mon système, il roule au niveau financier, donc je vais rien changer. Mon système dans lequel je suis, je ne peux pas le bouger. Ça a été comme ça, donc je continue encore comme ça pendant des années. Non. En fait, c'est acquérir que le changement est possible, que vous pouvez bouger. Depuis 5 ans, j'ai bougé dans mon système, je ne sais pas combien de fois, je l'ai modifié, je change de processus. J'ai changé aussi au niveau de la clientèle. Les choses ont véritablement se sont développées différemment, etc. Et ça, c'est possible. Et c'est ce qui est sain dans une entreprise. Ce qui est sain dans une entreprise, c'est dites-vous toujours ça. Mon entreprise, elle est saine. VS, elle est malade, hein, ok? Mon entreprise, elle est saine, elle rentre de l'argent. Mon entreprise, elle est saine, elle rend des clients. Ok, je sers les clients, je sers mon expertise. Je me vends pas, je vends mon expertise. Donc ça, elle est saine à ce niveau-là. Et elle est saine quand je suis capable, au niveau du dirigeant, du chef d'entreprise, de bouger dans mon système. Je suis capable de sentir que ici, c'est plus juste. Ici, c'est juste. Ici, j'arrête. Et beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur d'arrêter de vendre telle chose, d'arrêter tel produit, d'arrêter de faire comme ci, d'arrêter de faire comme ça, d'arrêter avec une assistante. Donc, ce que j'ai vu aussi avec l'arrivée
de Nina, comme vous le savez, le fait de devenir mère, il s'est passé des changements dans mon système obligatoires. C'est-à-dire que mon assistante de l'époque, j'ai trouvé qu'elle n'était pas soutenante. Et donc, ni une ni deux, aujourd'hui, c'est ni une ni deux, ça sort, ça s'en va. Si c'est pas soutenant, merci, au revoir. Et il n'y a plus de culpabilité. C'est très difficile cette notion de l'humain au niveau du management des équipes, etc. Donc, si vous en êtes là, c'est aussi une des faces cachées du succès les plus difficiles, c'est-à-dire venir gérer des équipes, venir gérer de l'humain, au-delà d'avoir des clients, etc. C'est l'humain après derrière et arriver à supporter ça. Donc, quand je parle d'orchestrer, de symphonie, c'est de vraiment comprendre qu'il y a, oui, via une baguette, à dire, OK, ici c'est bon, c'est toi qui joues, etc. Donc, on est vraiment dans cette notion-là, en tout cas en termes de chef d'entreprise et de dirigeant. Ces trois formations, enfin, ces 3 jours de formation ont été faits et créés pour ces personnes-là. Pour moi, ce qui est vraiment important, les clés que j'aimerais ici aborder aujourd'hui, ça va être que on peut acquérir cette orchestration. Comment on vient l'acquérir? C'est qu'il y a un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Le nouvel état d'esprit, c'est celui-là, c'est celui de ne plus être enfermé, c'est celui de dire je peux réajuster, c'est celui de dire je développe de nouveaux muscles, je développe que je peux être et à la fois maman et à la fois chef d'entreprise. C'est possible, je peux le faire. Par contre, ça demande de faire différemment, ça demande d'apprendre à faire différemment et de jouer le jeu. Ce que j'aime dans les processus que je fais et dans mes accompagnements, c'est que les femmes, en tout cas avec qui je travaille, ou les hommes avec qui j'ai travaillé, c'est qu'ils sont ultra engagés. Ils sont ultra acteurs et il y a ce plaisir et cette joie, au-delà de l'apprentissage, de venir, lorsqu'ils traversent des tempêtes notamment, de prendre ça comme un vrai travail sur soi. C'est un vrai travail sur soi que de monter des nouveaux projets et c'est un vrai travail sur soi que de venir piloter une entreprise. La troisième chose pour moi qui est très importante à ce niveau-là, quand on est dans l'art du vrai succès, ça va être d'anticiper, de structurer, d'organiser, de bouger au niveau du management, de bouger les équipes, de sortir les personnes qui drainent en énergie, de faire rentrer de nouvelles personnes et de pas avoir peur de le faire, mais de pas tout faire en même temps, d'être vraiment dans une réelle organisation. Le chef d'orchestre, il est plus loin. Ok, il voit loin, il voit grand, il voit différemment. Et c'est ça, quand on devient vraiment pilote de son entreprise, quand on est vraiment en relation avec, euh, dans Pulse and Love, c'est ce qui nous tient à cœur en tout cas, c'est de vraiment sentir ça, de sentir, mais cette personne-là, en fait, dans mon entreprise, elle apporte pas. Elle apporte pas pour servir la vie. Elle apporte pas pour servir mes clients. Parce que toute entreprise sert la vie. Ça, c'est vraiment aussi une notion que vous pouvez acquérir dès cette masterclass-là. Elle sert la vie parce qu'elle donne des emplois à certaines personnes. Elle sert la vie parce qu'elle donne des services à certaines personnes. Une entreprise sert la vie. Il y a, si vous voulez vous ôter cette histoire au niveau de l'argent, ça peut vous aider aussi à ce niveau-là. La quatrième chose, c'est arriver à remodeler, organiser, j'en ai parlé. Et pour moi, à mettre en place des équipes, déléguer. Vous êtes peut-être à un palier au niveau financier, vous regardez cette vidéo, vous êtes à un palier financier. Je pense à une de mes clientes, elle se bute contre un mur à niveau un palier financier, mais parce qu'elle n'a pas encore pris d'assistante. Elle doit prendre une assistante. Elle doit avoir quelqu'un à ses côtés, justement, pour avoir ce leitmotiv, justement, pour avoir... Quand on a une équipe, c'est complètement différent du solo entrepreneur. Donc, si vous êtes solo entrepreneur depuis des années, que vous voulez monter certains paliers, c'est l'équipe soutenante à la maison, l'équipe soutenante ici, au niveau de l'entreprise aussi. Donc, c'est vraiment important de regarder qui travaille à vos côtés. Est-ce que ces personnes-là ont les mêmes valeurs que vous? Est-ce que ces personnes-là qui travaillent à vos côtés drainent en énergie, vous freinent, vous créent des problèmes?
ou est-ce que ces personnes-là sont là en soutien, sont au rythme, ont envie, sont dans la joie, dans le plaisir, même si elles ont peur, même si c'est difficile pour elles, etc. Euh, et le sixième, ça va être vraiment d'apprendre à traverser des tempêtes dans l'entreprise avec ce dont je parlais, une solidité à toute épreuve. C'est-à-dire, il peut tout arriver au niveau de mon entreprise, aujourd'hui, à l'heure actuelle, franchement, il peut tout arriver au niveau de mon entreprise. Il y a vraiment, j'ai acquis ce 15 ans d'entrepreneuriat, c'est OK. Quel que soit ce qui va arriver, je sais que je suis I can do it. Je peux le faire. Je peux toujours le faire. Je peux trouver des solutions. Ça, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. Et notamment, on a des enfants. Mais oui, vous pouvez être avec votre homme. Vous pouvez être avec vos enfants. Vous pouvez partir en vacances. Vous pouvez piloter. Mais ça demande un état d'esprit qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus large, beaucoup plus connecté, beaucoup plus conscient et beaucoup lundi, enfin le premier jour, on m'a demandé comment tu t'organises, Julia. Oui, je suis quelqu'un de très organisé. Et c'est parce que je suis quelqu'un de très structuré, très organisé, et notamment dans mes processus, quand j'accompagne, on a beaucoup de structures qu'on met en place, on regarde les systèmes. Comme je vous le disais, c'est ce que je vais faire à travers le diagnostic. Je regarde vraiment comment vous fonctionnez, comment fonctionnent vos 9 sphères de vie, comment fonctionne votre entreprise. On a besoin de savoir soi, comment ça fonctionne au niveau financier pour pouvoir le bouger. Et il y a vraiment, euh, on peut être ici et là en même temps, seulement si c'est organisé, seulement si ce n'est plus du tout la course folle dans tous les sens. Parce que je vois des femmes qui travaillent de la sorte, c'est-à-dire ça court partout, ça va vite chercher les enfants, vite je suis là, vite, voilà. Donc ça, on oublie. euh, il y a vraiment cette approche-là. Ok? Donc, alors, je regarde vos commentaires. Est-ce que je vois les... Isabelle, bonjour. Ah, Isabelle, je vois enfin ton commentaire. Est-ce que pour les personnes qui sont là, est-ce que ça vous parle? Alors, vous en êtes peut-être pas là, j'ai envie de dire. C'est pas... Si vous en êtes pas là, comme je disais, il y a des étapes avant de construction, il y a des étapes de faire en sorte que le projet soit stable, constant, euh, une clientèle, etc., etc. Il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de choses à mettre en place avant, pour moi, de s'atteler à tout ça, subtilement en tout cas, même si ça doit être fait aussi et à acquérir en même temps. Donc ces vidéos-là, elles peuvent vous apporter de toute manière, même si on est salarié, je pense que ces vidéos-là peuvent apporter, même si on est au début de projet, ces vidéos-là peuvent apporter. Et pour moi, l'idée, c'est d'arriver à faire moins et plus, beaucoup plus présente et beaucoup plus focusée sur les choses qui sont les plus importantes. Ok, pour les personnes qui s'éparpilleraient, qui feraient beaucoup de projets. Non, il n'y a pas à faire beaucoup de projets. Dans un an, il y a à faire un, deux, trois projets. Et encore une fois, je ne pilote que trois projets que si je sais piloter un projet, que ce projet-là est déjà bien mis en place, etc. Donc ça, c'est dans ma manière de voir. Voilà. Moi, j'avais envie vraiment de vous apporter qu'il y a une face vraiment cachée au succès. C'est comme une pièce de monnaie et que cette face cachée, personne n'en parle, surtout pas sur les réseaux sociaux. Personne n'a envie de dire qu'il a vécu, ça a été difficile ou les 3 premiers mois de sa grossesse. Oui, ça a été difficile pour moi les 3 premiers mois de ma grossesse parce que il y a de la fatigue et que à la fois il y a une entreprise à supporter et c'est ok pour moi d'en parler parce qu'ensuite ça m'a musclé, ça m'a permis de mettre en place des choses, ça m'a permis de comprendre comment je devais piloter, être autrement, plus soutenant, etc. Donc j'espère que c'est ok pour vous. Vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Si c'est ok pour vous, euh, peut-être Agathe ou Isabelle ou voilà, je vois Agathe, Isabelle, Roxane. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez toujours poser des questions aussi en replay pour celles qui le verront en replay. Alors, je récapitule aussi que on va venir vous apporter, vous donner cette formation en replay. Pour celles qui la verront en replay, qui regarderont ce dernier jour, on vous demande d'avoir des retours. On vous demande d'avoir des retours dans le groupe ou via Isabelle. Euh,
qu'est-ce que vous en avez sorti? Qu'est-ce que vous en sortez? Jour 1, il y avait l'analyse des 9 sphères de vie et de vraiment savoir comment je peux les utiliser. Jour 2, il y a via Mylène comment je suis, comment j'assume, comment je suis en vente et comment je communique. Par mois, définir votre relation à l'argent, ok? Et jour 3, pour moi, ce serait une question beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre via un entrepreneur qu'il y a une face cachée, de comprendre cette face-là? Est-ce que vous l'avez vécu? Oui, non. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous avez peur d'avoir beaucoup de clients? Ça, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Qu'est-ce que ça vous fait que je vous partage ça? Ça vous fait que je vous partage mon vécu, mon expérience, ma propre expérience pour mieux moi je m'en sers pour ensuite mieux accompagner. Voilà. Où est-ce que ça vient vous apporter? Et voilà, est-ce que ça fait reflet? Est-ce que c'est ce que vous vivez? En tout cas, vous pouvez nous le dire. Donc je terminerai par ça, par dire que je mettrai le lien donc sous cette vidéo ou même dans le titre de ce call 45 minutes qui est nouveau. Ok, j'ai envie de le dire, c'est un réel diagnostic. J'ai envie de voir, de comprendre votre système, que vous m'expliquiez votre système, arriver à l'analyser et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire et quelle serait la marche à suivre dans un deuxième temps. Je le rappelle, c'est sans engagement, c'est vraiment d'arriver à connecter avec vous, à vous comprendre. Plus on va vous comprendre ici dans le groupe, plus on va pouvoir vous apporter, plus vous allez pouvoir réaliser vos projets. J'ai une personne ici qui est là depuis 3 ans, qui a fait abondance dernièrement et qui m'a dit une chose, elle m'a dit rien qu'à travers tes vidéos, j'ai mis en place une équipe, je vends dans 3 boutiques. Elle avait juste lu mon livre, elle avait regardé les vidéos ici. J'ai tellement appris à travers tes vidéos. Et du coup, elle m'a dit, en fait, j'aurais pu me payer abondance il y a bien longtemps. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Elle n'arrivait pas à faire le pas, donc ça peut être vous. Si vous ressentez que c'est au niveau de l'argent et que vous voulez d'autres ressources sur l'argent, Isabelle viendra, pareil, vous commentez hashtag argent, Isabelle viendra vous donner, on a beaucoup de vidéos à ce niveau-là, donc on peut vous donner vraiment d'autres ressources aussi, et notamment une guidance sur la limitation. Si vous la souhaitez, vous pouvez nous demander. Voilà, donc je suis ouverte pour les diagnostics. Ils se termineront d'ici vendredi pour celles vraiment qui ont à cœur d'en savoir plus sur cette offre. En tout cas, je vous invite à le prendre avant vendredi. Pour les autres, vous pourrez prendre les rendez-vous la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, vous n'aurez plus l'offre tarifaire. C'est juste ça à savoir que voilà. Mais je serai heureuse de vous donner la marche à suivre surtout et de voir ce qu'il en est pour vous pour la suite. Alors, Roxane, je lis vos commentaires et j'arrêterai cette vidéo. Je vais essayer de vous apporter un peu plus. Roxane, d'ailleurs, si tu as des questions, hein, tu peux me les poser. Agathe aussi, etc. Ça me semble difficile de déléguer quand on a plusieurs enfants, quand on est en création d'entreprise et aussi en multiprojet avec un travail en parallèle. À l'heure d'aujourd'hui, je manque de finances pour déléguer. Et c'est souvent, c'est vrai, c'est souvent un trou dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs. Cette, En fait, c'est un cercle vicieux à ce niveau-là. Euh, on a peur de déléguer, on a peur de ne pas avoir assez de finances pour déléguer. Et c'est vrai, ça peut être une réalité. Et du coup, moi, je prenais ça avec le ménage. Je me disais toujours, il vaut mieux que tu délègues ton ménage parce que toi, tu généreras, si tu es dans ton business, tu généreras de toute manière beaucoup plus que ce que tu vas payer une personne. Euh, à l'heure, par exemple, et notamment, par exemple, ici au Maroc. Donc, il y a un moment donné, notamment quand on est à un certain palier, pour déléguer, il y a 2 choses. C'est sentir le moment où de toute manière on ne peut pas faire autrement. Si on ne peut pas faire autrement, il faut déléguer. Mes 3 premiers mois de grossesse, j'ai délégué la vaisselle, le linge, les courses, autant que je pouvais. Donc si
déléguer, ça peut passer via l'argent, mais ça peut être aussi une amie, un ami, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui vient aider, une personne de la famille. Ok? Quand je dis déléguer, ça peut être aussi de déléguer à son mari. Ça peut être de déléguer à son compagnon, qui lui ne fait jamais les machines, par exemple. Ça existe encore, oui, on peut le dire. Il y a des, voilà, il y a des femmes qui supportent tout à la maison. Sauf que des projets d'envergure et supporter l'entreprise, ça va être à un moment donné, et les enfants, ça va être, oui, on est obligé, à un moment donné, c'est même plus un partage de tâches, c'est que votre homme doit être aussi soutenant. Donc quand je dis délégué, ça peut être aussi à ce niveau-là, ça peut être au niveau du couple. Voilà, donc ça peut être une amie à qui je demande de l'aide de temps en temps. Peut-être Roxane, ça, c'est pas forcément toujours avec cette histoire d'argent, ok? Et ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais apporter là, c'est que souvent on a peur d'embaucher, ou je pense à une cliente, elle ne prend pas d'assistante, mais en vérité, si elle prenait une assistante, ça lui libérerait tellement de temps pour elle-même rentrer de l'argent qu'elle arriverait totalement à payer son assistante mensuellement. Donc il y a beaucoup cette peur au niveau du budget de ne pas s'en sortir, un peu comme on aurait peur quand on fait un achat d'un projet immobilier de payer les mensualités. Ça a été mon cas quand j'ai acheté ma maison à 27 ans. Je me rappelle, j'avais peur de ne pas pouvoir payer ma mensualité à 500 euros. Et je me rappelle qu'un des architectes avec qui je travaillais me disait, ne t'inquiète pas Julia, les 500 euros, tu les trouveras toujours. Tu feras un plan, tu feras un permis ici, un truc là, tu les trouveras toujours tes 500 euros. Et il avait raison. Et heureusement qu'il m'a dit ça parce que du coup j'ai acheté. Sinon, peut-être que je me serais bloquée à ce niveau-là, au niveau financier, parce qu'à l'époque, j'en étais pas là où j'en étais. J'avais énormément peur au niveau de l'argent, j'avais énormément de croyances, j'avais énormément, c'est cette histoire de manque était là dans ma famille, donc j'avais pas encore travaillé tout ça et j'avais pas compris que j'étais en vérité à ce moment-là en train de créer ma richesse pour toutes les années, notamment pour ma retraite à l'heure actuelle. Ok? Donc, il y a à dépasser beaucoup de choses par rapport à ça. Mais merci en tout cas, Roxane. Mais à voir pour toi, qu'est-ce qui peut être soutenant. Ensuite, quand on est en création d'entreprise, multiprojet plus enfant, il faut, je te connais et j'ai eu ton audio il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, ouh là là, il y a beaucoup et pour moi, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop, ok? Donc, fais ce que tu veux avec ce que je te dis là. Mais pour moi, il y a un moment donné d'arrêter de faire beaucoup. Il y a arrêter de faire énormément pour avoir du résultat, et avec sa famille et dans l'entreprise. Je suis vraiment, et notamment cette année, à être à ces niveaux de conscience où non, il n'y a plus besoin de faire beaucoup, beaucoup de projets. Et si tu es en création d'entreprise, focus sur la création d'entreprise et être maman, bien entendu, et arriver à faire les deux. J'ai pas d'homme. Ok. Euh, ok, super pour les amis. Voilà. Et Isabelle, c'est toujours très enrichissant de voir qu'il existe d'autres fonctionnements que le nôtre. Cela ouvre de nouvelles possibilités. Merci. Ouais, exactement. Merci Isabelle. Donc je vous dis, pour celles qui prennent l'école, à très vite, d'ici vendredi, et mon agenda est ouvert et sera ouvert pour vous, et je mets en place ce nouveau diagnostic qui est tout nouveau, donc je peux voir votre système, etc. Euh, Roxane, tu peux aussi très bien prendre un call pour qu'on regarde ton système, bien entendu, avec moi, ou tu peux très bien aussi prendre un call avec Isabelle. Elle sera pas forcément sur sur ce diagnostic, mais elle pourra aussi très bien t'apporter, au-delà de ces vidéos-là, d'autres ressources, etc. Donc, soit avec l'une, soit avec l'autre, avec grand plaisir, en tout cas. Donc, pour toutes celles qui regardent la vidéo, avec grand plaisir, en tout cas. Voilà, j'espère que cette formation vous a apporté. Et je vous dis à très vite dans le groupe, puisque on va continuer à être là et à être présente très régulièrement, comme vous l'avez vu ces derniers temps. J'étais ravie d'être avec vous. À très vite, à bientôt.